Non, c'est comme une aiguille. Je voyais bien une façon à donner. Et après, même personne dans chaque trait, même si on se trompe au service, c'est au bourrin. Je presse le papier, je mélange au-dessous pour qu'il ne soit pas abîmé, et je tourne la presse et il doit passer entre les deux cylindres. Je suis venu en France en 1978 et aller aux Beaux-Arts de Paris, mais avant ça, en Iran, je taillais des pierres et onyx avec mon père et toute la famille qui était tailleur de marbre, notamment pour le palais d'Iran, le palais de Shah d'Iran. Et puis, après les études de mathématiques et beaux-arts et tout ça, j'ai mis un peu de temps pour passer un service militaire et finalement, en 1978, je suis entré aux Beaux-Arts de Paris. Et moi, comme j'avais taillé du marbre dès l'âge de 6-7 ans, j'ai appris avec mon père qui m'a appris comment être à la hauteur d'un outil et comment il faut graver, et les pierres, les polir et tout ça. Et jusqu'à que j'ai même réalisé des pièces en marbre qui sont assez importantes, qui sont certaines en Iran, dans un musée, ou d'autres que je les ai emmenés ici. Et finalement, le cuivre m'a permis d'aller encore plus vers le dessin que les sculptures et m'exprimer plus largement. Aux Beaux-Arts de Paris, d'abord j'ai pris un diplôme en dessin et puis en peinture. Et puis j'ai allé pour continuer à sculpter, parce que j'avais déjà les sculptures en moi-même. Et donc j'ai vu 3 profs de Beaux-Arts qui m'ont envoyé un chez l'autre pour pouvoir travailler sur les pierres fines. Et parce que je faisais beaucoup de sculptures très, très petites, et sur les pierres et sur d'autres matières. Et donc, le jour que j'ai allé dans l'atelier, M. Rives, il était fermé, et à côté c'était écrit la gravure, que je ne connaissais pas du tout. Et par hasard, Jean-Marie Granier, qui était à l'époque chef de l'atelier, il m'a dit montrez-moi ce que vous faites. Donc je lui ai montré quelques pièces, quelques dessins, et tout de suite il m'a dit je vous prends monsieur, vous allez nous faire des gravures, parce que la gravure c'est vraiment, on dirait c'est pour vous. Dans l'atelier gravure surtout, dans laquelle où j'ai beaucoup plus travaillé que dans la peinture ou dans le dessin, et il y avait beaucoup d'artistes qui venaient d'ailleurs des pays différents, et chaque artiste il avait une spécificité, comment on dirait, de créer ses outils, de le modifier, et chaque personne a apporté une façon assez spécifique à lui-même. Voilà, j'ai eu beaucoup d'artistes que j'ai connus qui m'ont aussi aidé. Mais aux Beaux-Arts de Paris, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Et après mon diplôme en gravure, j'ai resté 3 ans, notamment chez Atelier de technique de la peinture. J'étais invité à donner des cours de calligraphie persan, comme j'avais approfondi aussi l'art de calligraphie avec un peintre et calligraphe iranien à l'époque. Après, bon, j'ai ouvert mon galerie à Paris et à Montparnasse, et pendant 10 ans, je donnais aussi quelquefois des cours de gravure, parce que ça me permettait encore de vivre un petit peu. J'ai eu plusieurs ateliers, notamment à Montparnasse, avenue de Maine, après à 4 rue d'Alençon, j'avais un atelier de gravure et
que je travaillais et que je vendais aussi mes gravures. Et puis depuis 7 ans, j'ai décidé de quitter Paris parce que ça devenait trop cher et assez pénible. Et puis depuis 1 an, malgré que j'ai cherché pendant 2 ans et demi, trouver un atelier dans la région, ici à Sceaux surtout, parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Et puis ici, je m'inspire de tout ce qui, tous les architectures, eh, tous les ponts, des rivières, tout ce qui est beau ici. Mes gravures sont assez surréalistes et c'est un voyage, c'est une promenade en fait entre tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vois, toutes les histoires qui m'inspirent. Et donc le bourrin c'est comme mon crayon et les plaques de cuivre comme mon cahier. C'est comme un poète qui invente des histoires avec ses mots. Moi, c'est avec des images que j'ai grave. C'est mon écriture. Voilà.